Très chers frères et sœurs du Nord, Sud, de l'Est, à l'Ouest et du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Ouvrez vos oreilles attentivement et vous comprendrez pourquoi Trump plonge dans une paranoïa. Ces gens, les Américains, ont participé à une tentative d'assassinat de Poutine. Vous comprenez qu'au-delà de l'Iran, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, Donald Trump, c'est ça. Vous savez, la fatwa entre l'Iran, la fatwa de l'Iran sur la tête de Trump et de Netanyahou, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis qu'ils ont éliminé, ils ont d'abord aussi le premier commandant des forces iraniennes c'était je crois en 2019 en Irak. Donc, que la tête de Donald Trump est mise à prix. Ce n'est pas aujourd'hui. Malgré ça, il est venu tuer femmes, enfants et guides au truc. Ils sont deux. Mais pourquoi vous pensez que Donald Trump aille sous des braises et que tout le monde est conscient que c'est l'Iran? Parce qu'en réalité, il n'y a pas que l'Iran qui doit régler ses comptes avec Donald Trump. Il n'y a pas que l'Iran. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que Donald Trump a participé à une opération avec l'OTAN qui visait à tuer Poutine dans son chalet ou bien dans sa résidence. Et donc, Poutine finira par tout détruire plus tard. Parce que vous n'avez pas vu ces images où on vous montrait comment Poutine détruit une de ses résidences dans le chalet. Parce que en fait, il avait été infiltré par des satellites et je ne sais pas, par des systèmes de communication. Suivez ça, c'est pas Denis Scopio qui le dit. Et je dis, restez très attentifs. Vladimir Poutine, dont on ne sait toujours pas s'il était effectivement dans sa propriété près de Valdaï, mais qui est aussi un centre de commandement de la triade nucléaire russe, ou s'il était au Kremlin, était en conversation avec Donald Trump, et qu'à un moment donné, Donald Trump lui dit reste en ligne, je vais voir avec Zelensky. Donc il parlait bien sûr d'un accord, cessez-le-feu, garantie de sécurité, etc. Le truc infaisable sur les bases actuelles. Et au moment donc Poutine est mis en pause, si vous voulez, et à ce moment-là, une attaque d'une petite centaine. 91 ou 93, je crois, drones ukrainiens. Mais encore une fois, les drones ukrainiens ne volent pas tout seuls. Le ciblage de leur trajectoire ne se fait pas tout seul, etc. Il y a Starlink notamment. Ouais. Non, mais il y a Starlink. Derrière, il y a évidemment un appui, une aide à la fois américaine, britannique et parfois européenne. Qui est clair, c'est net. Ça a même été avoué par le Wall Street Journal l'année dernière dans un article extrêmement exhaustif. C'est une question, celle de la souveraineté ukrainienne, qu'on pourra traiter après. Bref, il y a eu ces 91 ou 93 drones qui sont partis d'Ukraine, soi-disant, pour toucher ce domaine, donc, qui est près de Valdaï, qui est un énorme complexe, si vous voulez, où Poutine était censé être, en fait. On ne sait pas s'il y était ou s'il était ailleurs. Ils ont tous été interceptés bien avant d'entrer dans les 200, je crois que c'est 200 hectares ou 250 hectares, dans le périmètre, si vous voulez. Mais enfin, voilà. Il y a quand même un concours de circonstances très particulier. Donc, les Russes ont considéré que c'était véritablement là une attaque contre le président lui-même. Écoutez, c'est une révélation pour vous, n'est-ce pas? Et vous voyez que les médias mainstream n'ont jamais commenté ça. N'ont jamais commenté ça. On n'a jamais commenté décortiqué. On peut vous prendre la mouche en Iran, on va faire toute une série de propagande et de machins durant une semaine ou plus. On va vous prendre une mouche en Russie, on va vous faire une série de propagande et tout. Mais ça,
grave, dangereux, ça n'a pas été dit. Mutus bendis. Vous comprenez donc pourquoi Trump. Le problème, c'est que si cela réussissait, on devait dire que l'Ukraine a réussi l'exploit de tuer le président et c'est l'Ukraine qui devait suivre les représailles, ce n'est pas les Américains. Les Américains auraient frappé un grand coup, en se mettant dans la peau, en entrant dans la peau des Ukrainiens, comme ils le font les Britanniques, les machins, pour tuer le président le plus puissant en matière de missiles balistiques, en matière de nucléaire, parce que la Russie détient le plus grand nombre de têtes nucléaires. Est-ce que vous comprenez la chose? Et où on devait frapper? Puisqu'on verrait que c'est les drones ukrainiens, et comme on le dit aujourd'hui, vous voyez très bien que la propagande, c'est que les Ukrainiens sont montés en puissance, ils fabriquent des trucs et tout et tout. Mais on sait que derrière les renseignements de ces drones et tout, et derrière la puissance ukrainienne à frapper les bateaux et tout cela sur le plan maritime, c'est la technologie britannique et c'est les Britanniques qui sont derrière. Et dès qu'ils réussissent, on dit l'Ukraine a fait quelque chose. Mais partons du principe que Joe Biden avait dit, nous allons faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens. Qu'est-ce que vous attendez pour comprendre qu'enlever l'Ukraine lorsque vous parlez de la guerre en Ukraine? C'est l'Occident. Mais le jour où la Russie va répondre à un pays, en Angleterre et tout, alors on va sortir de là pour dire « Ah, la Russie, Poutine a attaqué un pays européen. » Mais attendez, nous allons faire la guerre aux Russes jusqu'au dernier des Ukrainiens. Cela veut dire que nous serons dans la peau. Nous allons posséder les Ukrainiens. Et c'est pas dans la peau qu'on va combattre. Et si les Ukrainiens tombent, nous quittons, nous enlevons nos esprits démoniaques, nous rentrons chez nous. Ce n'est pas nous. Alors, comprenez la réalité. Dans les communautés de conscience, ne manquez pas mes pages. Abonnement massif, parce que les bonnes choses arrivent. Et ça, je vous le dis. Bonjour.